Partie 2, le pack minimum pour communiquer correctement. Quelle est ta liste du kit de communication minimum pour se lancer? Oh, ça dépend. Je crois que c'est la phrase qui revient le plus, parce que ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Bah, y a des personnes à qui on va conseiller de partir. Bon, forcément, il y a le logo. Ça, on en a assez parlé. On l'a déjà dit, l'indispensable, le plus important, le logo. L'identité. L'identité, voilà. On est obligé de partir avec une identité. Ça, c'est certain. Après, pour le reste, je suis obligée de dire que ça dépend. Parce qu'il y a des personnes à qui on va conseiller de mettre en place des réseaux sociaux derrière et ce sera amplement suffisant. Il y a des personnes à qui on va conseiller sur ces réseaux sociaux de relayer des articles, etc. Donc il n'y a pas besoin de plus. Il y en a d'autres où il faudra poster des visuels. Donc là, il y aura besoin de création de certains visuels. Donc éventuellement de la charte graphique. Parce que forcément, il faut cadrer tout ça. C'est très dur comme question. C'est dur. Il y a des personnes qui vont avoir besoin tout de suite d'un site internet, alors que d'autres peuvent attendre justement que ça évolue avant de se lancer sur le web. Pareil pour tout ce qui est support, style affiche, etc. Pas tout le monde a besoin de distribuer des flyers. Donc je dirais qu'au minimum, il faut un logo. Ouais. Oui. Ouais, moi je dirais au minimum, il faut un logo. Ok. Parce que le reste, ça dépend. Et du coup, sans surprise, ma réponse c'est... ça dépend. Depuis tout à l'heure, j'étais là, purée, mais qu'est-ce qu'elle va me sortir? Moi, non, alors ça dépend, comme l'a dit Jenny, de vos objectifs, de vos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'avoir une superbe vitrine ou est-ce que vous avez besoin juste d'être sur les réseaux sociaux ou Et moi, je dirais ça dépend de ce que vous savez faire. Parce qu'on a des clients qui sont hyper à l'aise sur Canva, qui utilisent déjà Photoshop, ce genre de choses. Et clairement, là, ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on va leur créer le logo, parce que ça, voilà, on va pas le redire, indispensable. Et après, derrière, on va leur faire plutôt des éléments qu'ils vont pouvoir utiliser. Ça va être des couleurs, ça va être des éléments qu'ils vont pouvoir mettre dans leur composition, etc. Enfin, on va vraiment leur créer comme un puzzle, des petits morceaux, et après, ils vont composer eux-mêmes leurs éléments, que ce soit sur le web ou du print, et ils s'en sortent super bien. Et à l'inverse, on a des gens qui sont beaucoup moins à l'aise, et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des templates. Par exemple, pour les posts des réseaux sociaux, il y en a, ils sont vraiment pas à l'aise. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un habillage avec un décor et ils ont plus qu'à changer le texte ou changer la photo. Et là, ça leur permet quand même de pas être obligés de faire appel à nous à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, parce que le but, c'est que vous soyez autonome, sinon ça va vous coûter un max de pépettes. Mais l'idée, c'est que vous soyez le plus autonome possible. Et ça dépend aussi de ce que vous savez faire. Rares ont été les fois, même si c'est déjà arrivé, où la personne arrive et elle a le budget pour tout mettre en place. Donc en fait, nous, en général, quand on fait notre étude de projet, parce qu'on ne se lance jamais sans cette étude-là, on va toujours répondre à la demande du client et l'orienter également, lui dire ce qu'on en pense. Donc quand la personne, elle vient, qu'elle est en lancement, en général, elle n'a pas tout le budget pour mettre en place toute sa com. Et c'est vrai qu'on priorise effectivement tout ce sur quoi il va pouvoir être autonome, parce qu'il n'aura pas les moyens justement de payer une personne tous les mois pour... Et donc, ouais. Et ça peut être, par exemple, quelqu'un qui nous dit « Mais moi, j'adore faire des petits montages vidéo. » Ben, banco, on va beaucoup jouer là-dessus. Et du coup, on va lui faire un petit habillage pour ses vidéos. On va surtout se concentrer sur les autres supports de communication, tout ce qui est à côté pour qu'il puisse se concentrer là-dessus, puisque là-dessus, il est autonome. Et nous, on vient compléter, en fait, les éléments où il a plus de difficultés, où il lui manque des compétences, etc. On s'adapte vraiment au début, que ce soit au budget, que ce soit au souhait de la personne, que ce soit à ses objectifs de développement. Après ça, c'est dans le cas d'un lancement. Après, on a aussi le cas de figure où la personne arrive et c'est une entreprise qui est déjà bien implantée, qui a besoin de refondre son logo. Donc là, c'est pas du tout la même façon de procéder. On fait certes une étude de projet, mais en général, le client, de toute façon, là, il est bien cadré, il sait déjà où est-ce qu'il veut partir, c'est plus un lancement. Donc voilà, on a ces deux cas de figure-là. Oui, de toute façon, la communication, elle doit être... soit elle doit être très cohérente avec le projet, si c'est des projets de grande envergure ou vraiment bien implantés, comme vient de le dire Jenny, soit la communication doit être naturelle. Si le gros de votre projet, c'est vous, par exemple, si vous êtes entrepreneur ou vous êtes un créateur ou que juste, par exemple, vous avez votre boutique et que vous n'êtes pas une grande chaîne internationale ou quoi, que vraiment, en fait, l'âme de votre boutique, c'est vous, le concept, c'est vous, là, la communication, elle doit être naturelle. Donc, c'est normal qu'on la fasse par rapport à vous. Imprimer des banderoles et des cartes de visite, est-ce que c'est indispensable? Non.
Why? Bah, comme on l'a dit, en fait, ça dépend beaucoup de votre projet, de vos objectifs, de l'envergure de votre projet, de la cible, des personnes que vous voulez atteindre, bah, de l'état de votre projet aussi, parce que par exemple, en fait, il y a des projets qui n'ont pas pour objectif d'augmenter leur clientèle ou d'augmenter leur vente. Il y en a, ils veulent paraître plus qualitatifs, il y en a qui veulent avoir une image qui vit au travers des saisons, il y en a qui veulent, je sais pas, passer de nouvelles valeurs, paraître plus green. Enfin bref, les objectifs sont très différents, donc forcément les supports sont différents puisqu'on n'atteint pas les mêmes, des objectifs différents forcément avec les mêmes outils. Et en plus, ça dépend de votre projet. Par exemple, nous, on est dans le web, on a typiquement fait imprimer des cartes de visite, on ne voit jamais les gens. Oui, mais tu vois, j'allais nous utiliser en plus pour te dire, on n'a pas fait des cartes de visite. Alors nous, on a essayé de faire quelque chose, c'est on s'est donné pour défi de n'avoir qu'un seul support imprimé. Du coup, on a fusionné carte de visite et plaquette pour donner une carte de plaquette. Ouais, faudrait qu'on invente du coup le truc. Il y avait le fait qu'on voulait pas imprimer trop de papier, tout simplement. Oui. Question éthique et puis ça collait pas avec ce qu'on avait envie de faire. Et il y avait aussi le fait que, comme a dit Alison tout à l'heure, on va pas forcément voir les gens, on participe pas à des congrès, on va pas à des repas d'affaires, etc. Donc nous, quand on donne notre carte de visite, c'est surtout pour aussi expliquer ce qu'on fait et pour qu'il y ait une trace voilà, des services qu'on propose. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce format-là qui on n'existe l'a pas. inventé. Non, je suppose que d'autres gens l'ont fait. Cette carte de présentation, on s'en sert principalement avec nos partenaires au final, avec les gens avec qui on va travailler, pas forcément avec les gens pour qui on va travailler. Tout simplement parce que les partenaires ont besoin de comprendre ce qu'on fait pour pouvoir en parler autour d'eux, pour pouvoir les proposer dans des solutions pour compléter leurs services, etc. Mais cette carte de présentation, elle n'est pas vraiment pertinente pour trouver des clients ou pour démarcher des personnes, etc. Parce que nous, principalement dans notre domaine, c'est vraiment de la confiance. Entre nous et les clients, il faut qu'il y ait de la confiance parce que trouver des développeurs, trouver des graphistes, vous allez sur Google, vous en trouvez pléthore. Donc là, l'idée, on est vraiment le bras droit de nos clients, on est en renfort sur leur stratégie, sur leur développement, sur leur image de marque. C'est vraiment notre métier, ce qu'on propose. Et c'est pas la carte de présentation qui va faire la différence, hein, clairement. Moi, personnellement, je vais pas au contact des gens. C'est toi qui es plus dans le côté commercial, etc. Donc, tu vas plus au contact des gens. Et à la fin de la discussion, il y a toujours un échange, donc tu vas échanger la carte. Après, moi, ce que je fais, c'est quand je vais dans certains endroits, j'en ai toujours dans mon sac. Et je les dépose parce qu'on a fait en sorte qu'elles soient très visuelles, pour qu'elles attirent l'œil, justement. Et que ça permette, on sait jamais, hein, il y a quelqu'un qui passe par là, oh c'est joli, il tourne, ah bah tiens, c'est une agence de com. Et puis voilà. Après, ça sert aussi à laisser une trace. Bon, comme l'a dit Jenny, on a fait en sorte que ça fasse un peu carte postale, que ça soit un peu joli, que ça puisse rester posé là sans que ça fasse moche. Ça sert à laisser une marque, une trace, forcément, quand on entend une clinique, par exemple, dire « Oh, notre site, il est tout pourri. Ça tombe bien. » Le jour où vous refaites votre budget, pensez à ressortir la carte. Oui, c'est les gens qui n'ont pas un besoin immédiat, ça peut aider à laisser une petite trace, un petit contact. Mais franchement, on s'en sert pas, non, c'est pas pour du commercial. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas voulu imprimer des cartes de visite et des plaquettes. Enfin voilà, c'est aussi pour cette raison-là. Et c'est encore une fois pour dire que il faut, clairement, on s'adapte aux objectifs qu'on a, que ce soit en lancement ou que ce soit au cours du développement. Au contexte aussi, parce que le contexte Covid a changé la donne aussi. Oui. Ah oui. Là, ça a changé les approches. Aller distribuer des flyers dans une rue blindée, remplie d'une foule énorme, on le voit beaucoup moins. Ah ouais. Ça a beaucoup moins d'impact. On communique plus vraiment de la même façon. Et je pense que ça va encore changer très rapidement. De mois en mois, ça va être toujours un peu différent. Mais voilà, du coup, la réponse, c'est non. C'est pas obligé. Dans le même élan, les réseaux sociaux, obligés ou pas? Alors, attends, je réfléchis un petit peu quand même. Spontanément, j'aurais dit non. Parce que c'est dans la même logique que ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on s'adapte au contexte, aux objectifs, etc. Après, j'aurais une tendance un peu hésitante parce que de nos jours, les réseaux sociaux, c'est ce qui apporte aussi beaucoup de visibilité et c'est gratuit et c'est simple à mettre en place. Donc, c'est vraiment un plus, quoi. On peut pas répondre oui parce qu'il n'y a rien qui vous oblige à faire des réseaux sociaux. Si vous les faites pas, ça veut pas dire que ça condamne votre projet, etc. Mais les projets qui n'ont pas d'intérêt à être sur les réseaux sociaux sont quand même très grandement minoritaires. Il y a certains cas où c'est en circuit fermé, c'est-à-dire que c'est un professionnel qui bosse que pour un petit cercle de professionnels. Et on a un exemple. Je pensais plutôt, par exemple, à des transporteurs. Des transporteurs qui ne travaillent que pour des professionnels. Ils ont
allez, 2 ou 3 grands contrats à l'année et basta. Et ils sont pas là pour bosser avec du particulier ou pour développer leur carnet d'adresses. Encore une fois, ce n'est pas dans leurs objectifs, ils ont déjà leur objectif. Pourquoi payer quelqu'un à faire une communication sur les réseaux tout public alors qu'ils n'ont aucun intérêt à communiquer grand public? Bon, là, typiquement, les réseaux sociaux, c'est pas une nécessité, vraiment. Hein, à ce moment-là, ça sert à rien. Oui, effectivement, on peut très bien mettre en place un compte sur Facebook ou Twitter ou j'en sais rien. Mais après, derrière, mettre en place des réseaux sociaux, il faut aussi derrière pouvoir les animer, les faire vivre. Et donc là, c'est du travail. Donc c'est pour ça que juste créer et mettre son logo, le nom, ça ne sert strictement à rien. À la limite, vous avez meilleur compte de vous mettre sur Google, de vous faire une fiche Google, être vraiment référencé, Google My Business, apparaître sur la Maps Google, ça sera plus rassurant que d'avoir un compte Instagram, par exemple, où il y a 2 posts, c'est vide, 3 abonnés, éventuellement une adresse. Finalement, ça décrédibilise. Alors, les réseaux sociaux, c'est merveilleux parce que c'est gratuit, parce qu'on peut faire énormément de choses, parce que ça a un gros potentiel, parce que c'est très visuel, parce qu'on fait passer beaucoup d'informations, parce qu'on n'a pas besoin d'une formation, parce que vous pouvez le faire en toute autonomie, etc. Je déballe. Mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas toujours pertinent, et si vous le faites, il faut le faire quand même un minimum correctement. Donc ça prend du temps. Donc il faut que ce soit aussi le bon moment pour le faire. Ta meilleure anecdote? Oh non, les anecdotes, faut pas avec moi. Ta meilleure anecdote communication. Alors, une anecdote qui vaut son petit pesant de cacahuètes et qui va vous décomplexer très probablement sur le fait de lancer votre image de marque. Donc quand on a créé le support carte de visite, plaquette de présentation fusionnée, donc notre carte de présentation, on y a passé un été complet. Il fallait que ce soit parfait, alors 2 perfectionnistes, à fond, de voir le moins de petits mots, la moindre petite écart, le moins de petites marges, etc. On y a passé vraiment l'été, c'était horrible. À la fin, j'en pleurais. On lance en impression avec le vernis qu'on voulait, soft touch, vernis brillant, trop joli et tout. Et on a oublié de mettre le nom de l'agence sur les cartes de visite. On avait notre logo, mais on n'avait pas mis le nom. Parce qu'au début, il y avait donc le logo visuel et le nom à côté. Oui. Et il n'y avait pas encore le nom en dessous. Et après, on a fait évoluer le logo pour que qu'importe qui est à côté autour, c'est toujours image plus nom. Depuis cette carte, en fait. À force de faire des modifs, on avait juste mis en énorme agence de communication et on avait oublié de mettre l'effet libre. Donc tout le monde nous disait « Ah, c'est bien, mais vous êtes... » qui? On en avait imprimé plein. Mais on les a... C'est bon. On les a écoulés. J'avais honte. En plus, en général, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc si vous faites des erreurs, eh ben, c'est pas grave. Ça arrive même aux gens dont c'est le métier. Bon, évitez d'en faire. Mais vous avez toujours le temps d'évoluer, vous avez toujours le temps de faire progresser votre com. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et voilà, faut pas se mettre la pression. Ça nous a pas fait mettre la clé sous la porte, quoi. Moi, j'en ai une. Bah, du coup, elle m'est venue. Mais alors, il va falloir que je parle en langage codé. Ouais, non, je pourrais pas tout dire. Pourquoi tes anecdotes sont toujours inavouables? C'est dingue! Mais parce que, je sais pas. Est-ce que tu te souviens, on a bossé pour une campagne de chauffage au bois et il fallait qu'on crée le logo, qu'on crée des visuels. Donc il faut savoir qu'avant de faire que du site, je ne fais pas que du site, mais je suis axée responsable technique, donc développement. Avant ça, j'ai commencé en tant que graphiste web designer. Et je me rappelle de cette journée, de ce moment. Vas-y. Et donc, l'idée, c'était, on était en équipe, on était en partenariat avec un autre professionnel, et on avait fait tous les 3 plein d'esquisses pour essayer de faire le logo. Le logo. Et il y en avait partout. Sur les planches, il y en avait partout, je m'en souviens. On a fait 300 propositions de logos, je crois. Et moi, j'étais à fond avec ma tablette graphique et tout. Et en fait, au fil des déclinaisons, on a beaucoup moins le recul sur ce qu'on fait, surtout quand il y a 50 logos sur une planche. Et surtout, on prend des retours qui viennent de tous les sens, donc changement de forme, changement d'idée, changement de couleur, et à force, ça compile. Et au fil de mes compilations, je me souviens, donc il y avait une amie à nous, j'avais envoyé mes esquisses à toi et notre amie Nanou. Oui. On était 2 à l'avoir vu. Vous étiez 2. Ah oui, moi je croyais que c'était que moi, et au début tu m'as traité... Non, je te l'ai d'abord envoyé à toi. Là tu t'es un peu vexée. Ouais, je me suis un peu vexée. Et en fait,
c'est assez facile quand on travaille dans les courbes, etc. Enfin, c'est facile, non, là ça m'est arrivé qu'à moi. Mais pour me couvrir, c'est assez facile au fil des courbes d'arriver à des choses qui sont, comment on peut À la dire, base, pas prévu. qui sont à la base pas prévues et qui... Véhicule un tout autre message. Voilà, c'est-à-dire que ça faisait penser à... Alors, au début, tu as dessiné une flamme. Puis les flammes se sont beaucoup courbées pour faire une flamme pas trop agressive. Donc ça, c'était la demande du client. Et puis le client a voulu des jaunes, des oranges. Puis ça a tourné vers du rosé. Ah oui. Et en fait, ma flamme, je l'avais faite pour expliquer. Donc j'avais fait la forme de la flamme. Et puis j'avais fait ce qu'on a à l'intérieur, là, puisqu'on a un dégradé de couleurs. Donc j'avais fait la forme, puis j'avais dégradé à l'intérieur, puis j'avais redégradé. Puis à la fin, il y avait un petit truc comme ça. Avec une petite flamme envolée rose pâle. Voilà. Et, voilà. Donc On aurait dit le panneau d'affichage d'une gynécologue. Pour comprendre l'anatomie féminine, il y avait tout exactement au bon endroit et de la bonne couleur. Et en fait, avec le recul, quand elle nous a dit « Bon, alors t'en penses quoi de ma planche logo ?» Ah, j'avais pas de recul, moi, donc j'étais vexée sur le moment. Oh là là, Je me suis vexée. ta flamme, on dirait... Au début, je me suis vexée. Ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après, je me suis vite rendu compte. Tu t'y attendais tellement pas, Voilà, que tu m'as dit « Mais qu'est-ce que tu pas. dis? N'importe quoi, c'est une flamme !» T'envoies ta planche de logo, tu étais à fond dedans, tu l'envoies, bim, comme ça, tu te relis pas en fait. Tu l'envoies, et puis même quand tu te relis, il y en a partout. Donc tu t'attends pas à ce genre de retour. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit attends, je suis allée, j'ai ouvert, j'ai mis en gros plan. Et j'ai dit on peut pas envoyer ça au client. C'est toi qui es tordu, je t'ai dit. C'est toi qui es tordu. J'ai dit ouais, peut-être, mais il suffit qu'il y ait un autre tordu chez les clients et ça ils vont tous rigoler quoi. Donc depuis, je me suis mis dans le code. Ça me va mieux. Là, je peux pas me tromper. Ça peut pas ressembler à... Ton anecdote, c'est génial. Ah ouais? J'ai trop envie de le... Non.